Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre un exercice de l'examen national 2021 concernant les nombres complexes. Très bien, donc la première question, on a une équation du deuxième degré qu'on nous demande de résoudre dans l'ensemble C. Donc ça, c'est très simple. Donc on résout dans l'ensemble C l'équation z au carré moins racine de 3z plus 1 est égal à 0. Donc on doit calculer le delta. Le delta c'est quoi? C'est moins racine de 3 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc on sait dans l'ensemble C, si on a le delta qui est négatif, alors l'équation a deux solutions imaginaires. Z1 et Z2. Donc Z1 qui est égal à racine de 3 plus I racine de 1, donc le nombre qu'on a trouvé ici, sur 2. Et Z2 qui est le conjugué de Z1. Donc c'est Z1 bar, qu'on note Z1 bar. Alors ici ça va nous donner racine de 3 plus I sur 2. Avec une simplification, ça va nous donner racine de 3 sur 2 comme partie réelle, plus 1 sur 2i comme partie imaginaire. Donc ça, c'est Z1. Et pour Z2, c'est le son conjugué. Ça veut dire racine de 3 sur 2 moins 1 demi i. Voilà, donc ça, ce sont les solutions de cette équation. Plus 1 demi i. Et racine de 3 sur 2 moins 1 demi i. Voilà. Donc pour la question 2a, donc on a le nombre complexe a est égal exponentielle i pi sur 6 et le nombre b 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc on nous demande d'écrire la forme algébrique de a. Très bien, donc on a de a. On veut écrire la forme algébrique de a qui est égal à exponentielle i pi sur 6. Très bien. Donc, la forme exponentielle d'un nombre complexe s'écrit sous la forme, donc le module de z exponentielle i fois l'argument. Et ça, c'est équivalent au, avec l'écriture trigonométrique, ça va nous donner le module de z cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc voilà, c'est très simple. Donc on a a qui est égal à exponentielle i pi sur 6. Le module ici, c'est 1. Alors, ça va être égal en forme trigonométrique, cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc, il suffit de consulter le tableau pour voir que cos pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2 et que sinus pi sur 6 est égal à 1 demi. Donc, voilà la forme algébrique de ce nombre. Donc, pour la question de b, on nous demande de vérifier que a bar b est égal à racine de 3. Très bien. Donc, ça, c'est juste un calcul qu'on doit faire. Donc, P, on nous demande de vérifier que ou de montrer que A bar fois B est égal à racine de 3. Donc, on sait que
on a le A bar. Le A, on l'a trouvé ici. Donc le A bar est égal, c'est son conjugué, racine de 3 sur 2, moins 1 demi-i. Et on sait que le B qui est égal à 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. Donc A bar fois B, un calcul très simple. Donc racine de 3 sur 2 moins 1 demi-i, facteur de 3 demi plus racine de 3 sur 2i. On va faire une distribution. Donc racine de 3 fois 3, ça fait 3 racine de 3 sur 4. Racine de 3 demi fois racine de 3 demi, ça fait 3 sur 4 i. Moins 1 demi fois 3 demi, ça fait moins 3 sur 4 i. Et moins 1 demi i fois racine de 3 sur 2 i. I fois i, ça fait i carré. Vous savez que i carré est égal à moins 1. Donc moins avec le moins, ça donne plus. Donc plus racine de 3 sur 4. Ça, ce sont des nombres opposés. Et 3 racines de 3 plus racine de 3, ça fait 4 racines de 3 sur 4. On va faire une réduction, ça fait racine de 3. Donc on a trouvé que A bar fois B est égal à racine de 3. Donc c'est un calcul très simple. Donc on passe à la question suivante. Donc on a dans le plan un repère orthonormé OUV. Et on a les points A, B, C. Donc on a la fixe de A, c'est le nombre A. La fixe du point B, c'est le nombre B. Et la fixe du point C, c'est A bar. Très bien, on nous demande de montrer que B est l'image de A. Par une homothétie, H de centre O, dont on déterminera le rapport. Très bien, donc pour ça, on doit faire un petit rappel. Donc pour le 3, on a dit que on a le nombre A qui est la fixe du point A, le nombre B qui est la fixe du point B, et A bar qui est la fixe du point C. On nous a donné qu'on a l'homothétie de centre O et de rapport qu'on n'a pas déterminé, donc on va l'appeler K. Et on nous demande de montrer que H de A est égal à B. Ça veut dire que l'image de A est égale à B. Donc en général, si on a deux points M et M', et on a donné l'homothétie H de centre H et de rapport K, alors Z, et on a donné que l'image de M est égale à M'. Ça, c'est les infos qu'on doit savoir. Alors Z' moins ZH est égal à K facteur de Z moins ZH. Ça, c'est l'expression qui nous montre que l'image de M est égale à M'. Donc si on trouve cette expression et on trouve que ce cas-là est un nombre réel indépendant, on peut montrer que l'image de A est égale à B. Très bien. Donc, si on a l'image de A est égale à B, alors B moins la fixe du centre, c'est O, donc c'est 0, est égal à le rapport K, facteur de A moins 0. Ça va nous donner B est égal à K fois A. Donc on doit trouver ce K-là. Donc B sur A est égal à K.
Très bien. Donc là, on doit utiliser ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et ça demande un peu de réflexion. Juste pour trouver ce nombre P sur A. Donc on a trouvé que A bar, donc je vais l'écrire ici, on a d'après la question précédente, que A bar fois B est égal à racine de 3. Et on sait que, vous allez savoir pourquoi je fais ça. Et on sait que A bar fois A, donc c'est la multiplication de 2 d'un nombre et son conjugué, ça donne le module de ce nombre au carré. Donc là, c'est une propriété. Le module de A, donc comment on calcule le module? Donc on sait que A, A est égal à racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Donc c'est le racine de au carré plus 1 demi au carré, le tout au carré. Donc si on calcule ça, ça va nous donner 1. Donc on va revenir à cette expression-là. Alors, on va multiplier ici par A bar et ici par A bar. Donc A bar B sur A bar A, qui est égal à A bar B est égal à racine de 3. A bar A est égal à 1. Ça est égal à K. Donc c'est équivalent, c'est que K est égal à racine de 3. Donc K est un nombre réel, indépendant de tout autre affixe. Alors, donc, l'image de A est vraiment B avec H et l'homothétie de centre O et de rapport racine de 3. Voilà. Donc on passe à la question suivante. Donc Z est l'affixe du point M, Z' est l'affixe du point M', et on a une rotation de centre A et d'angle pi sur 2. On nous demande d'écrire Z' en fonction de Z et de A. Donc ça, c'est une propriété qu'on doit retenir. Donc c'est la question 3, la question 4A. On nous demande donc d'écrire Z' en fonction de Z et de A. Donc on va faire un petit rappel. Si on a deux points M, l'affixe de M c'est Z, et on a une prime, et l'affixe de M c'est Z'. Et on a une rotation de centre, en général oméga, et d'angle θ. Et on nous a dit que l'image avec cette rotation de M est égale à M'. Alors, Z' moins Z oméga est égal à exponentielle Iθ, facteur de Z moins Z oméga. Ça, c'est la propriété des rotations liées avec les nombres complexes. Très bien, donc on va juste appliquer ça ici. Donc, on a une rotation de centre A et d'angle pi sur 2. On a le point E, M,
L'affixe de M, c'est Z. Et l'affixe de M', c'est Z'. On nous a dit que l'image de M est égale à M'. Ça veut dire, alors, Z' moins l'affixe de A, donc l'affixe de A, c'est A, c'est le nombre petit a, est égal à l'exponentielle I de pi sur 2, facteur de Z moins A. Très bien. Donc, comment on va simplifier ce nombre-là? C'est très simple, comme tout à l'heure. Donc, exponentielle I pi sur 2 est égal à cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Donc, cos pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Tout ça, ça va nous donner I. Donc, alors, ici, ça va nous donner Z', qui est égal, ça donne I, Z moins A. Et on passe moins 1 de l'autre côté, ça fait plus A. Donc, on va faire une petite distribution. Donc, IZ moins IA plus A. Donc ça, c'est l'expression de Z' en fonction de Z et de A. Voilà, donc on continue. La question suivante. On a l'affixe du point T, c'est le petit t, c'est le nombre petit t, qui est l'image de C par la rotation R. On nous demande de montrer que t est égal à A plus 1. Donc ça, c'est simple de trouver. Il suffit... Donc on a dit que l'image de C, c'est t. Voilà. Donc ça, c'est la question 4b. Donc on veut montrer que t est égal à A plus 1. Donc on a l'image par la rotation citée tout à l'heure de C est égal à D. Et d'après l'expression précédente, Z' est égal à IZ moins IA plus 1. Moins IA plus 1. Alors, donc pour nous, Z' c'est l'affixe de l'image et Z c'est l'affixe du point initial. Donc ça va nous donner D est égal à I. Donc l'affixe de C c'est A bar, ça donne A bar, moins IA plus 1. On va factoriser par I, ici. Je vais laisser ça, pourquoi? Parce que dans le résultat que je dois trouver, il doit y avoir un A, ici. Donc je dois calculer ça, donc je vais factoriser par I, ça donne A bar moins A, plus A. Donc il y a une relation qui dit que Z bar moins Z, Z bar moins Z, est égal à 2 fois la partie imaginaire de Z. Oui. Donc, ou vous pouvez juste remplacer A bar par sa forme algébrique et A par sa forme algébrique et calculer la différence. Donc ça donne I. Ici, si je fais la somme des parties imaginaires de A bar et de A, donc un demi I, que ça fait 2 fois un demi fois I. 2 fois un demi fois I. Plus 1. Donc 2 fois 2, I fois I, ça fait moins 1. Donc normalement, ici, c'est moins. C'est moins. Donc, ça fait I fois I, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins, c'est
c'est 1. Donc 1 plus 1. Voilà, donc t est égal à 1 plus 1. Très bien, donc on passe à la question suivante. On a la fixe du point I, c'est 1. Et on veut montrer que ADIO est un losange. Très bien, donc on doit faire un petit rappel. Ça, c'est la question 4C. On nous demande de montrer que le quadrilatère ADIO est un losange. Donc un losange, c'est quoi? Donc moyenne. Donc un losange, et là, on peut le montrer par plusieurs manières. Mais là, on doit faire la propriété suivante. Si on a un quadrilatère ADIO qui est un parallélogramme et qu'on a deux côtes qui se suivent sont égales, alors ADIO est un losange. Donc, comment montrer que ADIO est un parallélogramme? Ça, on doit utiliser ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, on a d'après la question précédente qu'on a t est égal à 1 plus a. Je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé ça. Alors, si j'écris t moins 1 est égal à a. Je vais passer à la forme vectorielle. Donc, t moins a, t, on a la fixe du point t, c'est petit t, et ici, et c'est la fixe de i. Donc, ça donne quoi? Donc, ça donne it, donc le vecteur it, et ici a moins 0. 0, c'est la fixe de o. Donc, ça va nous donner o, a. Donc, id est égal à oa, ça veut dire a, d, i, o est un parallélogramme. Ça, c'est pas la seule méthode. Il y a d'autres méthodes que vous pouvez utiliser. Donc, on doit montrer qu'on a, par exemple, deux codes ici qui se suivent, qui peuvent être égaux. On peut calculer, par exemple, AD, la distance AD. Comment on calcule AD? C'est le module. Donc, la fixe de D, c'est petit d. La fixe de A, c'est petit a. Et on sait que d moins a est égal à 1, d'après cette expression-là. Donc, ça fait 1. On va calculer OA. Donc, donc c'est le module de A moins 0. Donc, c'est le module de A. Et on a calculé le module de A tout à l'heure. On a trouvé que c'est 1. Alors, on a AD qui est égal à OA. Et d'après 1 et d'après 2, on a ce quadrilatère qui est un losange. D'où, donc d'après 1 et 2, on a A, D, I, O, un losange.
Très bien, donc on passe à la question 5. On veut vérifier que d moins p est égal à cette expression. Ça, c'est juste un petit calcul. Et on veut déduire que un argument de d moins p. On veut calculer l'argument de d moins p. Très bien, donc on va calculer d moins p. Donc 5. On nous demande de montrer que d moins p est égal à racine de 3 moins 1 sur 2, facteur de 1 moins i. Donc on a d moins p. Donc d c'est l'affixe du point t. On l'a donc l'affixe du point t. Donc t qui est égal à a plus 1. On l'a trouvé tout à l'heure. Moins b. B qui est égal à racine de 3 ou c'est égal à 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et le a, on va remplacer le a ici. Le a qui est égal à racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i plus 1 moins 3 demi moins i racine de 3 sur 2. On va sommer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle, racine de 3 sur 2 plus 1 moins 3 sur 2. Donc ça fait racine de 3. On va réduire au même dénominateur. 1 c'est 2 sur 2. Donc plus 2 moins 3 sur 2. Et on va sommer la partie imaginaire. Ça fait i facteur de 1 moins... Donc je vais factoriser par moins i pour trouver le résultat demandé. Donc si je factorise par moins i, ça va me donner racine de 3 moins 1 sur 2. Donc à la fin, 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc c'est racine de 3 moins 1 sur 2 moins i racine de 3 moins 1 sur 2. On va factoriser par racine de 3 moins 1 sur 2. Donc ça va me donner facteur de 1 moins i. Donc ça, c'est d moins b. On nous demande de déduire l'argument de cette expression-là qu'on a trouvé. L'argument de d moins b. Très bien, donc on va trouver l'argument de ce nombre-là et l'argument de ce nombre-là et on va faire la multiplication. Donc l'argument de racine de 3 moins 1 sur 2 est égal à quoi? Est égal à 0. Pourquoi? Donc si on a la propriété donc, qui dit que si on a l'argument d'un nombre z et ce nombre z appartient à R, et spécialement R+, alors cet argument est égal à 0. C'est appartient à R-, c'est égal à pi. Donc ici c'est égal à 0, pourquoi? Car racine de 3 moins 1 sur 2 appartient à R+. Je veux dire R plus étoile. On va trouver l'argument de 1 moins i. Donc pour trouver l'argument de 1 moins i, on va l'écrire sous forme trigonométrique. Donc vous savez que pour écrire un nombre sous forme trigonométrique, c'est égal au module de z, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc on doit juste factoriser par le module. Le module de 1 moins i, donc ça fait racine de 2, vous pouvez le calculer. Donc si on factorise par racine de 2, ça va nous donner 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2i. Ça fait racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2i.
même si c'est très connu l'argument de 1 moins i, mais on peut le calculer. Donc à la fin, ça va nous donner racine de 2 égale la cosinus de pi sur 4, bien sûr. Racine de 2 sur 2, c'est écrit sous la forme cos pi sur 4, moins i sinus pi sur 4. Et pour qu'on enlève le moins ici, donc on doit avoir moins pi sur 4. Donc ça fait racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. À la fin, on peut dire que l'argument de 1 moins i qui est égal à moins pi sur 4 modulo de pi. À la fin, donc on a trouvé ça, c'est le premier argument, et ça c'est le deuxième argument. Il suffit de faire la multiplication. Donc on sait que, donc je vais faire un rappel ici. Donc l'argument de z fois z', la multiplication de deux nombres, est égal à l'argument de z plus l'argument de z'. Bien sûr, modulo de pi. Donc on a l'argument de racine de 3 moins 1 sur 2 facteur de 1 moins i est égal à l'argument de racine de 3 moins 1 sur 2 plus l'argument de 1 moins i, le tout modulo de pi. Donc à la fin, donc l'argument ça c'est 0, moins pi sur 4, modulo de pi. Donc ça donne moins pi sur 4 modulo de pi. Donc ça c'est l'argument de d moins p qu'on nous a demandé de trouver. Très bien, la question suivante. On nous demande d'écrire le nombre 1 moins b sous forme trigonométrique. Le nombre 1 moins b. Très bien. Donc ça, c'est la question B. Donc on écrit 1 moins b sous forme trigonométrique. Très bien. Donc on a 1 moins b est égal à combien? Donc est égal à 1 moins le b est égal à 3 demi plus i racine de 3 demi. C'est dans l'énoncé. Est égal à 1 moins 3 demi moins i racine de 3 demi. Si on continue le calcul, ça c'est 2 sur 2, ça fait moins 1 demi moins i racine de 3 demi. Donc ça c'est 1 moins b. On doit l'écrire sous forme trigonométrique. Donc c'est très simple. Donc on va le module ici c'est 1. Donc on va écrire moins 1 demi sous forme de cos. Ça va nous donner moins cos de racine de 3 sur 2. Donc cos de racine de 3, ce que je dis, cos de pi sur 3, moins i, donc racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Très bien. Donc généralement, si on a le moins ici et le moins ici, pour enlever ça, on doit intégrer un pi, on va ajouter un pi, donc cosinus pi plus pi sur 3, plus i sinus pi plus pi sur 3.
Vous pouvez toujours faire cette astuce si on a le moins ici, le moins ici. À la fin, donc, ça va nous donner cosinus de 4pi sur 3 plus i sinus 4pi sur 3. Ça, c'est la forme trigonométrique de 1 moins p. Donc, on a une dernière question. On nous demande de déduire une mesure de l'angle BIBD. Donc, là, on doit utiliser la propriété. Donc, ça, c'est la dernière question 5C. Donc, on doit déduire une mesure de BIBD. Donc, on sait que BIBD, c'est l'argument. Donc, c'est l'argument de quoi? Donc, on va commencer par BD, ça va nous donner D. La fixe de T, c'est petit t. La fixe de P, c'est B. Sur BI, qui est la fixe de I, c'est 1. Et la fixe de P, c'est B. 1 moins B. Modulo de pi. D'après les propriétés, on a l'argument de Z sur Z' est égal à l'argument de Z moins l'argument de Z'. Bien sûr, modulo de pi. On va faire ça ici. Donc, c'est l'argument de D moins B moins l'argument de 1 moins B, modulo de pi. L'argument de D moins B, donc je me rappelle qu'on a trouvé moins pi sur 4, moins l'argument de 1 moins B, c'est ce qu'on a trouvé ici, c'est 4pi sur 3. 4 moins 4pi sur 3. Ça, modulo de pi. Donc on va juste faire un petit calcul. Donc c'est moins 3pi moins 16pi sur 12. À la fin, ça donne moins 19pi sur 12. Donc ça, c'est PI ou PT. C'est la mesure de PI PT. Modulo de pi. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.